Salut les copains, après une grosse dépense, j'ai remonté les finances et là je suis devant mon vieux Fend avec la remorque plateau, mais en autoload cette fois, celle-ci, en souvenir de mes débuts. Elle est chargée d'œufs parce que je viens de faire toute la vente des œufs, sauf ce dernier trajet que je voulais faire avec vous parce que, comme vous pouvez le constater, on est monté à 468 000 euros et il nous manque juste cette remorque pour atteindre le demi-million. Et j'avais tout simplement envie de partager ça avec vous parce que pour moi, c'est la première fois que j'atteins cette somme. Donc, c'est quand même un bon moment que je vis là et ben, j'avais envie de vous le partager. Donc, comme je vous disais, j'ai fait une grosse dépense. Je vais vous montrer ça tout de suite après la vente des œufs. Et là, j'ai de nouveau besoin d'une grosse somme, ce qui explique pourquoi j'ai attendu jusque-là pour revenir vers vous. Et on se fera un malin plaisir de dépenser tout ça ensemble. Alors voilà, on est en approche de notre demi-million. Ah, c'est la première fois que, que j'atteins une somme pareille. C'est quelque part pour moi la récompense de l'évolution de ma ferme. Quand on voit comment on a démarré et ce qu'on gagne maintenant, ça fait quand même plaisir. Et voilà, on a atteint notre demi-million. C'est magnifique. Ah, je suis vraiment content. Ça, c'est le signe d'une belle évolution pour moi. Et c'est pas terminé parce que maintenant, cette somme va nous servir justement à investir pour gagner encore toujours plus. Donc, on va se retrouver à la ferme et je vous explique tout. Et nous revoici à la ferme devant cette porte qui cache mon dernier investissement. Alors attention, qu'est-ce qui se cache là derrière? Nous le découvrons tout de suite. C'est parti. Et voilà, c'est mon nouveau Ster. J'avais hésité avec le McCormick et le McCormick ayant plus de chevaux que celui-ci, je me suis dit que je vais commencer par celui-là et j'achèterai le McCormick plus tard. Donc voilà, je vous présente mon nouveau Ster, dont je suis vraiment très content. C'est un mode ajouté, mais je regrette pas parce que vraiment j'aime beaucoup ce tracteur. Il est très sympa. Alors j'ai une grosse préférence pour le McCormick, mais celui-ci est quand même vraiment très bien. Alors voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Alors pour la petite subtilité, on peut ouvrir la vitre derrière. Alors il faut que je me rappelle comment. Et ça marche pas, évidemment. Bon, ça veut pas. Ah si, voilà. Voilà, on peut donc ouvrir et fermer cette vitre. On peut ouvrir et fermer la portière. Voilà. Et on peut baisser le siège du passager. Bon, bah, c'est un peu gadget tout ça, mais bon, c'est sympa. Voilà. Donc, un intérieur, c'est plaisant quand même, finalement. Et je l'ai déjà fait travailler un peu. Vous voyez, il a déjà 14 heures de travail. Donc, j'en ai quand même déjà profité un peu. Alors, vraiment, je suis très content de toute cette petite évolution, hein. On a quand même beaucoup de changements ici. Donc ce nouveau tracteur, on a changé, vous savez, la vieille cabane qu'on avait là pour ranger le matériel, on l'a changé avec ça. Et j'ai donc réinvesti, j'ai changé l'ancien plateau, je l'ai changé par le même mais en autoload. J'ai acheté la ramasseuse de cailloux, j'ai acheté le cultivateur, le semoir, la machine à épandre la chaux. Voilà, un bel investissement tout ça, hein. Et puis ici on a
cette vieille grange hein, qui stocke le matériel dont on ne se sert quasiment plus ou plus beaucoup et peut éventuellement servir à d'autres choses. Et ici le nouveau silo qui pour l'instant lui reçoit le soja et le tournesol. Voilà donc pas mal de changements ici. Et maintenant, grâce à la somme qu'on a atteint, ben c'est pas terminé. On va continuer les petits changements. Alors, on va se diriger. Alors ça, c'est le petit gadget aussi sympa. Vous voyez, quand on monte dedans, je sais pas si vous avez vu, je redescends. Vous voyez, là, le volant, il est levé. Et quand on monte dedans, ben hop, il se baisse. Voilà, petit gadget. Mais c'est toujours sympa ces petits gadgets là. Moi j'aime bien, ça m'amuse. Donc on va se diriger du côté des animaux. Et c'est ici que on va faire les nouvelles acquisitions, hein, depuis le temps qu'on attend ça. Maintenant qu'on a remonté les finances au demi-million, on va largement pouvoir se payer les tables et tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire l'élevage des vaches. Alors, on va descendre ici. Voilà. Donc, je vais vous expliquer et je vais faire ça. Je vous le mettrai un petit peu en accéléré, quoi, hein, parce que ça risque de me prendre un petit peu de temps hein, de poser tout ça. Donc je vous le mettrai en accéléré, je vous donne juste les trois petites explications. Par ici, on va essayer de mettre les vaches hein, sur la partie qu'on avait décidé que ça serait réservé aux animaux là. Et ici, à l'entrée, depuis le temps que je l'attends, je vais enfin poser ma grange. Et à côté de cette grange, on va placer le silo pour l'ensilage, le silo pour le minéral, et comme ça, quand on passera dans la grange, on aura tout à portée de main pour faire la RTM. Donc avec les vaches, on va essayer de, suivant les finances que j'ai pas calculé les dépenses, hein, donc voilà, je voudrais acheter tout ça. À côté des vaches, il va falloir que je pose un silo pour le fumier, un silo pour le lisier. Il faudrait que je mette que j'achète la machine à RTM aussi. Et voilà, donc quand on aura acheté tout ça, on verra où en seront les finances et s'il y a un petit reste, eh bien, on verra ensemble à ce moment-là ce qu'on décide de faire avec. Donc je vais déjà poser tout ça, je vous le mets en accéléré et je vous reprends après. Allez, c'est parti, à tout à l'heure.
bien voilà les copains, j'ai terminé de dépenser toute cette belle somme, enfin presque, hein, il reste 80 000 euros. Bon, on va garder un tout petit peu sous le pied quand même, hein. Donc je vais m'arrêter ici pour les dépenses. On a acheté tout le principal comme vous avez pu le voir. Donc ici nos deux machines, celle à RTM et celle pour épandre la paille dans l'étable. Donc on va retourner sur place tout de suite voir ce que j'ai posé. Même si vous l'avez déjà vu dans l'accéléré, ça fait rien. On va quand même retourner voir pour expliquer un petit peu mieux. Donc comme vous avez pu le voir, lorsque j'ai voulu placer le silo pour l'ensilage ainsi que le silo de stock à fumier, eh bien en fait je peux pas le tourner comme je veux. Je peux le mettre que dans deux positions. Et du coup, ça m'a pas permis de les placer exactement comme j'aurais voulu. Bon, ben, du coup, il a fallu faire d'autres choix. Alors, j'ai posé le tas de fumier ici. À côté, on a le bac à lisier. Et bien sûr, j'ai laissé un tout petit peu d'espace parce que je vais mettre un peu de déco pour essayer de camoufler ça, qu'on n'ait pas ça en bord de chemin comme ça, aussi visible là. Donc, je pense que je vais ici mettre le nécessaire pour camoufler. Je vais mettre un petit peu de camouflage par ici, je pense, histoire de... Voilà, c'est jamais très beau de voir du fumier et du lisier, quoi. Donc on va essayer de mettre un peu de verdure qui pourrait éventuellement cacher un peu tout ça. Pour mettre les vaches, je vais attendre encore un moment, hein. Là pour l'instant on a le matériel, mais je vais pas mettre les vaches dedans parce que j'ai pas de quoi les nourrir encore. On vient seulement de poser le nécessaire, donc il faut que je remplisse les granges de paille, de foin, que je remplisse le silo, que je fasse l'ensilage pour faire la RTM, etc. Donc pour l'instant on n'a pas de quoi les nourrir et puis il reste 80 000 euros, on n'a pas vraiment de quoi non plus les acheter. Donc je suis déjà relativement très content. En plus je la trouve assez sympa cette étable. Alors je vais vous montrer. Alors elle contient, si je me rappelle bien, je crois 50 vaches. Donc ça va, c'est pas abusé, hein. Je pense que je ferai une à deux ventes par an, pas plus. Je vais pas les vendre toutes les 10 heures. Je vais pas abuser non plus de l'élevage. Je pense qu'on fera quelque chose comme une ou deux ventes par an. Ça devrait être plus ou moins raisonnable avec 50 vaches, ça va, c'est pas non plus c'est pas non plus du gros cheat. Donc voilà, je la trouve assez mignonne. C'est par ici qu'on va épandre la paille et nourrir. Le reste c'est un petit peu déco, hein, tout ça. Et ici éventuellement on peut récupérer le lait. Donc le lait ça on verra plus tard. Pour le moment on va faire de la vache à viande. Je savais pas trop comment placer. Parce qu'il y a encore à prévoir l'espace pour les cochons et les chevaux. Donc au départ j'étais parti un peu par là et tout, mais c'est pour ça que j'ai mis les silos à fumier à lisier devant. Comme ça je me garde cet espace là pour les cochons, pour la suite. Voilà. Et les chevaux, on libérera peut-être un petit peu d'espace par ici. Je sais pas trop encore quel enclos à chevaux je vais choisir, donc on verra par la suite. Mais les cochons, eux, je pense qu'ils viendront par ici. Voilà. Comme ça, on aura rassemblé vaches, poules, cochons, on a les moutons en face. Je suis même pas encore certain de faire comme ça, parce qu'il y a encore l'éventuelle idée. Bon, ça serait très coûteux. Ça serait vraiment très coûteux, mais il y a encore l'éventuelle idée de déplacer ça, de laisser cette place à des animaux comme les cochons ou les chevaux, et puis de ramener ça du côté des usines. Ça serait fort coûteux, donc je sais pas, on décidera par la suite. Et vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai placé deux granges. Ben, tout simplement une raison toute bête, c'est pour en faire une avec que du foin et l'autre avec que de la paille. Comme ça, j'aurai un peu plus de quoi stocker. Et pour la deuxième raison aussi que quand on rentre par ici, ça me fait un tunnel un petit peu plus long et j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement.
J'ai choisi de mettre le silo dans lequel il y aura le minéral. J'espère que je me suis pas trompé de silo parce que c'est pas en français et je comprends pas tout. Donc j'espère que je me suis pas trompé, sinon il faudra que je le change. C'est celui qui est censé recevoir le minéral pour rajouter dans les RTM. Donc je l'ai mis en sortie, comme ça on rentrera par là, on chargera la paille, on chargera le foin, on chargera le minéral. Ensuite on passera charger l'ensilage et voilà, on aura notre mélange d'RTM. Et ensuite on n'aura plus qu'à venir nourrir les vaches avec. Alors je voudrais aussi ramener, alors c'est pareil, j'ai pas encore décidé l'emplacement, mais je voudrais aussi ramener un petit dépôt, entrepôt du moins, de paille. Autant avoir de la paille à portée de main au niveau en bottes. Voilà, c'est juste pour avoir quelques bottes de paille pour mettre dans la machine qui épand la paille dans les tables. On s'en servira pas bien souvent, donc un petit abri avec quelques bottes, histoire de voilà faire la petite mise en scène, on va dire quoi, hein. Donc voilà, ça c'est tel que j'aimerais voir les choses. Alors vous dites bien que tout ça, ça va pas rester comme ça. Enfin le placement si, mais voilà, on va essayer d'embellir. Pour ça, le mode paysage coûte beaucoup d'argent, donc il va falloir remonter les finances. Donc je vais pas faire ça en caméra, je vais remonter les finances, je vais faire la petite déco et puis bah, je vous la montrerai quand elle sera faite. Mais pour ça, il va falloir patienter parce que il y a encore pas mal de choses à acheter. Là, on a dépensé un demi-million, il y en a minimum encore autant à dépenser. Enfin, en tout cas, avec mes projets. Bon, ben c'est pas grave, hein, chaque chose en son temps, comme on a fait jusqu'à maintenant, doucement mais sûrement, et puis ça ira comme ça. Voilà, donc ben, on a passé, en tout cas moi, un très bon moment. Je me suis fait un demi-million, c'était une belle récompense pour moi. Les vaches et les granges, on les attendait depuis si longtemps que je suis vraiment très heureux. Je vais me faire un vrai plaisir à aménager tout ça, à remonter les finances pour mettre mes vaches en place. Après, on verra pour les cochons, les autres usines, etc. Voilà, on va continuer d'avancer. Mais pour l'instant, je suis vraiment très content. Voilà, donc je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!